Donc pour démarrer aujourd'hui gentiment, dans un navigateur web Luma Genie, on arrive directement dans les résultats sur Luma AI Genie. Donc c'est une boîte qui est spécialisée dans la capture d'objets de la vraie vie. Vous tournez autour avec un téléphone ou avec un iPad, de préférence un qui est équipé d'un lidar. C'est un capteur spécial de profondeur, mais ça marche aussi avec les autres. Et il vous capture les objets, mais ils viennent de sortir quelque chose de nouveau, qui est la partie intelligence artificielle avec génération des objets par intelligence artificielle. Donc vous tapez ce que vous voulez, voilà. Alors je vais essayer ça, par exemple, mais il faut avoir de l'imagination. Par contre, ici, vous voyez ce qu'il m'a fait? J'ai demandé un rat sur une bicyclette. Et voilà ce qu'il m'a fait. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore animé. C'est animable. On peut le passer dans un autre logiciel. Ça va faire la kinématique inverse, donc mettre les os, les bones, 3D. Et on peut animer. Oh, celui d'en bas à droite, je l'aime bien. Vous avez vu, hein, c'est comme Midjourney. On peut cliquer sur celui qui nous plaît. Roulette de la souris, on peut zoomer. Bouton gauche, on peut tourner. Il est vraiment immonde, en fait. Il a une queue bizarre. Ah, non, c'est horrible. Et des yeux blancs, en plus. Non, mais pour faire un truc d'horreur, c'est génial. Alors, au niveau des roues de la bicyclette, c'est foireux. Bon, alors, je vais demander ici Make High-Res, donc faire la version haute définition. Alors, on est d'accord. C'est un peu foireux, mais c'est ce qu'on disait aussi, des images par intelligence artificielle, et ça a énormément évolué, et ça n'arrête pas d'évoluer. Et donc, j'imagine que d'ici 1 an, 2 ans, la génération d'objets 3D par intelligence artificielle va évoluer énormément. Et que ça va devenir vraiment bien utilisable. Pour l'instant, ce sont des choses, on dit que ça peut être utilisé éventuellement dans un jeu vidéo, quand on conçoit un jeu vidéo pour faire les assets, pour faire juste des parties du décor. Ce n'est bien sûr pas le seul qui génère des objets 3D, il y en a d'autres et il y en a qui sont payants. Celui-ci, pour l'instant, est gratuit. Bon alors, pendant qu'il est en train de faire la high-res, je peux quitter et aller demander autre chose.